générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et c'est avec plaisir que nous accueillons pour la deuxième fois Naomi Nakache. Bonjour Naomi. Bonjour Cathy. On est ravis de t'accueillir parce que tu t'occupes, tu travailles, tu es travailleuse sociale. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais... Ovedet socialite en hébreu, assistante sociale thérapeutique. Il faut bien préciser, c'est pas tout à fait la même fonction qu'en France. Au sein d'une association très connue qui s'appelle Cave La Noire, qui existe depuis 13 ans, qui a d'abord été créée pour les Américains et puis, finalement, les choses ont évolué. Vous vous occupez aujourd'hui d'Israéliens et bien sûr de francophones. Voilà, tout à fait. Alors, quels sont les programmes globalement que propose Cave La Noire et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux francophones en particulier ? Donc, Cave La Noire propose 3 programmes distincts. Un programme de thérapie individuelle pour des adolescents et leurs familles. Un programme de tutorat individuel, ce qu'on appelle Chonchut Partanit en hébreu, et un programme de grand frère, grande sœur, c'est voilà, ça ? Un accompagnement d'adolescents par de jeunes adultes de 22 à 30 ans, et un programme de tutorat de groupe, et ça se passe au sein des écoles, et c'est un programme qui existe depuis 4 ans et qui est très intéressant aussi, donc on en parlera peut-être plus longuement par la suite. Ou bien j'explique tout de suite. On va en parler, mais d'abord on va revenir un petit peu en arrière sur les thérapies, parce que ça c'est intéressant et ça peut aider de nombreux nouveaux immigrants notamment. Donc ce programme existe depuis 10 ans. Oui. Depuis 13 ans même. Ça a été donc au départ, ces thérapies, elles ont été proposées en anglais pour répondre à un besoin de familles américaines qui venaient de faire leur alia des États-Unis. Mais depuis 10 ans pour les Israéliens et les francophones. Voilà, depuis 10 ans, pour les francophones depuis 4 ans. Ah, pour les francophones, c'est tout nouveau donc. Oui, mais donc 4 ans. Les thérapies, on a commencé vraiment récemment pour les francophones. Alors, est-ce que quand on dit thérapie, ça fait parfois un peu peur aux francophones ? De quoi il s'agit exactement ? Donc, les gens qui fournissent ces thérapies sont des psychologues ou des travailleurs sociothérapeutiques. Ce sont des rencontres de 1 fois par semaine, comme les thérapies qu'on pourrait trouver à l'extérieur, mais c'est vraiment centré sur aussi comment, pour les Olim Hadashim, de les aider à mieux comprendre le milieu israélien. Mais il y a aussi un travail personnel, parce que malgré la Aliyah, il y a peut-être aussi d'autres choses qui existaient avant et des difficultés que les familles rencontraient avant. C'est vraiment de comprendre mieux comment on fonctionne et comment se sentir mieux. Donc pour les enfants, c'est vraiment les mettre dans un environnement de confiance de 1 fois par semaine, de rencontrer... Les thérapeutes sont jeunes aussi, donc en vérité, sont jeunes ou sont dynamiques de toute façon, mais... vraiment sont spécialisés dans le travail auprès d'adolescents. Alors, il y a deux choses qui se ressemblent et qui sont quand même différentes, parce qu'il y a la thérapie uniquement entre de jeunes adultes et des adolescents, c'est ça ? La Chonchut Partanit, pardon. Voilà, la Chonchut Partanit, c'est-à-dire que ce sont des tuteurs, on va dire ça comme ça, qui sont des travailleurs sociaux thérapeutiques, ok ? Non, alors, pardon. Qui sont des travailleurs sociothérapeutiques. Oui, alors les tuteurs ont en général un diplôme soit de psychologie, soit de travail social, soit de chinour, d'éducation. Les tuteurs ne sont pas obligatoirement des thérapeutes. Les tuteurs en général, d'ailleurs, ne sont jamais thérapeutes eux-mêmes. D'accord. Donc dans la thérapie, ça c'est des thérapeutes, c'est des psychologues ou des travailleurs sociothérapeutiques pour la thérapie. Pour ce qui est de la Chonchut Partanit, ce sont des jeunes adultes qui sont avec une expérience avec les adolescents et un diplôme approprié, mais ne sont pas thérapeutes. C'est-à-dire, ils sont avec un C'est 2 choses complètement différentes. Voilà, c'est pas du tout le même profil de gens. Ils peuvent créer un lien avec l'enfant et le renforcer sa confiance en lui dans la Chonchut Partanit, dans la tutorat, mais c'est vraiment complètement différent de la thérapie qui est beaucoup plus formelle. La thérapie, c'est l'enfant vient 1 fois par semaine au bureau de Cave La Noire, rencontre le thérapeute. Et alors que le tutorat individuel, ça se passe dans le quartier, on rencontre l'enfant chez lui à la maison, et c'est vraiment plus par le lien et l'expérience en commun que l'enfant Alors, ce sont des choses différentes. Alors, est-ce qu'il y a aussi des thérapies familiales où toute la famille est impliquée ? Oui, de toute façon, même quand on travaille seulement en individuel avec l'adolescent, on rencontre les parents de l'enfant 1 fois par mois. Il y a aussi des thérapies familiales, surtout pour l'instant pour les Américains et les Israéliens, mais c'est un service qu'on propose également. Alors, est-ce que ce sont des services qui sont payants ? Oui, alors les services sont tous payants,
sauf la route de groupe dans les écoles, mais ça on en parlera après, du tutorat de groupe dans les écoles. Ces services-là sont payants, mais sont complètement subventionnés, c'est-à-dire en partie par Qualita d'ailleurs, depuis peu. Ils nous ont accordé une bourse pour aider les familles à payer ces thérapies et ces accompagnements individuels. Les prix vont entre 100 et 300 shekels pour la thérapie. Pour les Français, on a justement eu une bourse dans laquelle on ne prend pas en compte les revenus ou le nombre d'enfants dans la famille. Et le prix était de 90 shekels. Donc 90 shekels, on va dire une séance, une rencontre. Voilà. Et, avec un psychologue ou un travailleur social. Donc c'est quand même très intéressant. Si on en a besoin, ça peut énormément aider. Bon, alors parfois les Français sont un peu réticents à aller voir un psychologue. Ils ont l'impression que, mais non, ils ont du mal à pointer ou à accepter leurs difficultés d'adaptation. Oui, et pourtant c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte surtout par rapport à l'ALIA, nous faisons tous face en vérité à des défis. Et souvent, c'est important de prendre la difficulté ou le défi tôt pour pouvoir éviter des difficultés qui s'empirent par la suite. Donc, on travaille aussi dans le MENIA, dans le fait d'empêcher la situation de se dégrader. Voilà, et on se rend compte que c'est souvent très efficace. Ça redonne à l'enfant confiance en lui, ça lui redonne envie d'aller à l'école, par exemple, ou de se faire des amis. Souvent, il y a aussi vraiment des difficultés de l'enfant d'aller à l'école. Alors, dans quel cas, c'est bien de vous appeler, dans quel cas il faut tirer la sonnette d'alarme et faire prendre conscience aux parents qu'il faut agir? Ok, donc en fait, on est vraiment présent pour les parents qui comprennent que leur enfant fait face à des problèmes, mais ils ne savent pas comment les aider. Donc ça peut être, encore une fois, l'enfant qui se comporte de manière un peu agressive. Quand vous dites enfant, on parle plutôt d'adolescent. D'adolescent, mais de 10 à 18 ans. Donc, d'accord, ok. Donc l'adolescent qui se comporte de manière agressive, encore une fois, c'est normal à ces âges-là. On remarque toujours, et tout parent peut mettre le doigt sur des enfants qui ont à des périodes comme ça, des adolescents qui ont une manière agressive de se comporter ou qui se sentent tristes ou qui ne veulent plus aller à l'école. Et ça peut être aussi un manque de confiance en eux. Et vraiment, ce qui peut les aider à se sentir mieux, c'est de créer un environnement qui est vraiment tolérant, où l'enfant il sent qu'il est dans une relation de confiance. Donc encore une fois, que ce soit finalement, la thérapie, c'est plus quand il y a vraiment des difficultés émotionnelles, que ce soit un peu de troubles du comportement un peu plus sérieux, on va dire. Voilà, ou même une grosse tristesse ou une difficulté, sentir que l'enfant sent qu'il n'a pas d'amis en ce moment à l'école. Et que, vraiment un genre de... Ça peut être des risques plus ou moins élevés, quoi. C'est-à-dire, ça peut être aussi des risques plus importants, mais on travaille aussi avec des enfants qui, a priori, sont tout à fait normaux. C'est pour ça que ce que je dis, c'est il ne faut pas avoir peur de faire... Juste se rendre compte que ça peut aider l'enfant. À se sentir mieux, tout simplement. À se sentir dans sa nouvelle vie, après tout, il a de nouveaux défis. Il est dans un environnement où il ne connaît pas forcément l'établissement scolaire, ne connaît pas les règles, ne connaît pas les codes, ni la langue. Comment se faire des amis. Comment, parfois, on est vite mis dans un groupe d'adolescents de côté parce qu'on a réagi un peu bizarrement. C'est facile de se moquer. Et c'est dur de rattraper de rattraper les dégâts, au niveau social, on va dire, et puis après, ça a une influence sur les niveaux scolaires. Et vraiment... c'est des choses qu'on peut régler rapidement, quoi, en vérité. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Ou est-ce que les gens connaissent votre service, justement, de tutorat, on va dire, individuel? Alors, en fait, justement, peut-être par rapport à ça, j'aimerais parler du tutorat de groupe dans les écoles, parce que c'est ce qui nous a fait nous faire connaître. Mettre en place ce programme de tutorat individuel. Parce que vous avez vu que ça marchait en groupe. Ouais. Alors, vous vous êtes dit, encore mieux si on le fait... Non, alors, dans l'histoire de l'association, ça a commencé en individuel. Et on s'est rendu compte, justement, qu'il fallait proposer ça en plus large public. Et justement, le programme de groupe n'est pas payant. Mais en vérité, le travail est moins individuel. Donc, c'est peut-être moins efficace à un certain niveau, mais... Finalement, on a proposé ce programme dans les écoles, mais aujourd'hui, avec les Français, on se fait connaître souvent grâce en fait à nos groupes dans les écoles. On travaille. Alors c'est ça, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez fait un travail formidable au sein des écoles. Ça s'appelle en hébreu la Ronrout Gutsatit, ou alors le tutorat de groupe. C'est une espèce de groupe de parole où vous faites des jeux de rôle, vous les mettez en interaction, vous les aidez, vous les accompagnez. C'est la mairie qui vient vous chercher, voir les écoles elles-mêmes. Voilà, exactement. Donc, on travaille là aussi dans le public, avec le public israélien, mais aussi avec le public français. Cette année, on a 5 groupes en français dans 5 écoles différentes à Jérusalem. Et vous gérez en tout 25 groupes, donc ça commence à faire pas mal d'enfants, 250 enfants, je crois, en tout. Voilà, à Jérusalem. C'est pas mal du tout. Et ça marche ? Ça, c'est vraiment un programme super. Donc, je supervise même les Chonrim, donc les tuteurs. C'est vraiment un programme impressionnant. Et souvent, on reçoit vraiment des
des retours de l'école et des parents qui sentent que ça apporte vraiment des outils. Mieux. Voilà, l'enfant, donc il se rencontre une fois par semaine en groupe, le tuteur les rencontre aussi en individuel une fois par mois. On est en contact avec l'école, on leur fait des activités, toujours liées à l'émotion, au travail sur les sentiments, et aussi on leur laisse la place en fait de parler, d'exprimer ce qu'ils ressentent en français, parce que souvent dans les écoles, on essaye de les intégrer un peu de force en disant, moi je travaillais avec un groupe de filles qui me disaient. La Ménaëlette, la directrice, dans les Tioulim, on nous demande de nous séparer, on nous laisse pas être ensemble. On pense que en Israël, c'est un petit peu en train de changer, mais on pense que plus on pousse les enfants à s'intégrer et à ne plus rester entre eux, mieux ils vont se sentir. Mais en fait, il faut les laisser d'abord, et c'est légitime de les laisser être entre eux et de parler d'abord en français et de se sentir bien d'abord entre eux pour se renforcer personnellement et ensuite de réussir à aller vers l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit finalement. Elles font toutes aujourd'hui du Shirut Leumi, elles sont vraiment intégrées, mais il faut d'abord donner ce moment de se sentir bien en français avec quelqu'un qui est à l'écoute. D'ailleurs, je veux juste dire que l'un des problèmes les plus difficiles avec les adolescents français, c'est que souvent, ils n'ont pas fait le choix de venir en Israël avec leurs parents. Et pour toute raison. Ils ont laissé leurs copains, ils ont laissé leurs activités. Parfois, il y a moins de sous, donc les chougim sont arrêtés. Voilà. C'est tout un bouleversement pour la famille, Exactement. Pour les parents, mais pour eux aussi. Pour eux aussi. À eux. Les parents sont aussi avec leurs difficultés de s'intégrer. C'est tout à fait normal. Et c'est vrai que l'enfant, il est vraiment, comme vous dites, coupé de ses amis de France et il ressent vraiment un besoin d'en parler et de sentir que les autres vivent la même chose que lui, de s'en sentir moins seul finalement avec ce qu'il vit. Alors justement, vous avez, alors on a parlé bien sûr à l'instant du tutorat de groupe, mais vous avez, et je voudrais insister là-dessus parce que c'est vraiment très important, ce tutorat individuel où un jeune adulte, on va dire, se déplace à la maison, vient parler avec le jeune, sort avec lui, va boire un café, parce que parfois les ados n'ont pas envie de parler avec leurs parents, même s'ils ont de bons contacts avec eux, même s'ils s'entendent très bien, si tout va bien. On n'a pas envie de parler à son père ou à sa mère, lui raconter sa vie. On a besoin d'avoir à cet âge-là son jardin secret. Et c'est bien normal. Et c'est tant mieux. Donc ce programme-là, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il permet, pour une somme modique, il faut bien le dire, je crois que c'est 350 shekels par mois, c'est ça, pour plusieurs rencontres. Pour 8 rencontres de 1 heure, avec une personne, encore une fois, qui a lui-même un diplôme et qui a beaucoup d'expérience avec des adolescents, qui n'est pas un thérapeute, donc c'est beaucoup moins formel, qui rencontre l'enfant, on rencontre l'enfant dans son environnement, et c'est vraiment de créer un lien, encore une fois, et de l'aider à se sentir mieux. Donc 350 shekels, c'est le prix d'un roux, on va dire. Oui, même pas. Voilà, donc pour 8 rencontres, vous le conseillez aux familles qui hésitent, qui nous écoutent peut-être Oui, vraiment, je vous le conseille parce qu'encore une fois, c'est d'essayer de repérer une petite difficulté, un petit obstacle, et qui permet rapidement de le dépasser. Et aussi, on a un moyen de mesurer, disons, nos réussites dans les différents programmes. Et on se rend compte que c'est un programme qui est vraiment très, très, très intéressant et qui permet à l'enfant de se sentir mieux rapidement. On a des retours, encore une fois, des Américains, des Israéliens. Et aujourd'hui, on le propose en français. Oui, c'est un programme en français, on ne l'a pas dit, mais c'est vraiment en français. Donc, Bon, alors moi, je dis, les Russes profitent de tout. Profitons, nous aussi, de ce genre de service. Non, mais c'est vrai. On dit, oui, on ne s'occupe pas de nous, tout ça. C'est faux. Voilà, on s'occupe de nous, on s'occupe de vous. Donc, d'ailleurs, Kalita, on ne l'a pas dit, mais participe dans ce projet de Ronroute Partanit et de thérapie individuelle. Donc, ce qui permet de payer moins cher et d'être soutenu moralement et d'aller de l'avant et de comprendre les codes de la société israélienne, avancer. Et c'est un formidable travail. On salue, je crois que vous avez une nouvelle recrue chez vous, Milka Adré, une psychologue qu'on a eu le plaisir de recevoir à Kalita, fort talentueuse. Oui. Et on est vraiment très heureux de travailler avec elle aujourd'hui. J'imagine, vous avez de la chance. Voilà, beaucoup de chance. Elle supervise les thérapeutes français aujourd'hui, francophones. Et d'ailleurs, on ouvre bientôt aussi un groupe de parents pour les enfants qui participent à nos groupes dans les écoles. Les parents sont déjà inscrits, on a vraiment pas mal de parents intéressés. Et on espère peut-être par la suite l'ouvrir même au grand public. Un groupe justement aussi pour essayer de voir en quoi on peut donner des outils et comprendre ensemble les difficultés liées à l'ALIA. Bon, alors c'est Cave la Noire. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, vous pouvez téléphoner au 054 212 67 01 ou vous connecter sur le site internet qui est en train d'être traduit en français, Cave la Noire. Alors c'est sans A, c'est
kavlnoar.org. Voilà. On espère qu'on a fait le tour, qu'on a expliqué, en tout cas, on a tenté de le faire, les services que vous proposez. Ils sont nombreux et vraiment, on vous engage à téléphoner et à vous manifester. Ça vous aidera sûrement. Merci beaucoup, Cathy. À très bientôt. Au revoir. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.